Bon, les prénoms. Soyons... Que me dites-vous? Au revoir, Claude, si je dis possible. au revoir, Oui, la Claude. politesse. Claude. Oui, Bon, Claude, par exemple, on va parler des prénoms. Donc, Claude, vous êtes né en quelle année, Claude? 67. Ah oui, alors ça, vous étiez un jeune Claude, si j'ose dire. Parce que des Claudes en 67, la mode était déjà un petit peu passée, me semble-t-il. Oui, peut-être. Ben, je ne sais pas, vous avez connu beaucoup de Claude dans votre classe? Non, pas tellement. Hein. C'était pas, voilà, chacun avait son prénom. On s'occupait Oui. pas de savoir s'il y avait beaucoup de Claude, beaucoup de ci, beaucoup de ça. Il est passionné par le sujet, en tout cas. Et alors, il y a une question qui est importante et qu'on va poser d'ailleurs à notre ami qui a écrit le guide du prénom. Est-ce que vous aimez, Claude, votre prénom? Oui, Ah, ben ça c'est bien. Et c'est le même prénom que Claude François. voilà. C'est pour ça, je veux dire, mes parents n'ont pas choisi ce prénom à cause de lui. Mhm. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir d'avoir ce prénom comme lui. Et Mais, vous avez eu des Claude, enfants, c'est un- Claude? Oui, Et vous les avez appelés comment? je les ai appelés Maëva, Jade, Mathéo et Janice. Ah, vous avez 4 enfants? Oui, Et j'ai ils ont... travaillé pour la France. Avec la même épouse? Ah oui, je suis fidèle. Bon, bah écoutez, ça Bravo. me... ça Moi, me- j'aime la France jusqu'au bout des doigts, et j'aime ma femme jusqu'au bout des doigts. J'en Voilà. ai qu'une, c'est pour la vie. Bah, et c'est beau, ce Bah que oui. vous dites. Hein, c'est Ah beau, bah, c'est c'est la beau. vérité. Voilà. Je sens qu'il n'y a pas d'espace pour quelque chose qui ne serait pas la vérité avec Claude. Bon, je vous Non, remercie. mais parce que Oui. je vous remercie aussi, Monsieur Pro, et je suis très très content de vous entendre de nouveau. Et vous êtes marié depuis combien de temps? Ça va bientôt faire 20 ans. Ah bah c'est récent. Ouais. Parce que vous êtes de 67, donc vous avez 50... Oui, mais vous savez, quand vous êtes, il faut rencontrer cette personne qui vous va. Et moi, j'avais pas ce choix. J'avais pas, comme dit, entre guillemets, la gueule de, voilà, la belle gueule. Donc, c'est difficile. Hein. Vous savez, il faut plaire aussi. Hein. Ah bah ça, faut plaire pour se marier. Mais bon... Et je vais vous dire une chose, quand vous n'avez pas, moi j'avais des valeurs j'avais des valeurs simples de vie, bah, c'est pas toujours évident, hein. bah là, manifestement, tout va bien. Ah bah oui, de toute façon. Bon, bah, Ça va bien, je vous ai entendu, donc tout va bien. eh ben écoutez, merci Claude, il est 12h10, Merci. le générique À de la l'émission. prochaine. Le Au revoir. générique. Europe 1, 11h, 13h, Pascal Praud et vous. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Tu brûles mon esprit, ton amour étrange, ma vie. L'amour qui te donnait Louis. Ça, c'est pas sympa, ça. Dieu qui le tenait. Ça, c'est Le pas regard sympa. bleu sur Louis. On a compris, c'est bon, on coupe. C'est le bon Dieu qui l'est. Ah, il a tout donné là, Fabrice. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Elles sont belles ces chansons. Pourquoi n'as-tu jamais Elles sont magnifiques en fait. Toutes les chansons de prénoms sont magnifiques. Cécile, On l'arrête plus, hein. ma fille. Lucie, Lucie, dépêche-toi, on vit. Quel mix. On ne meurt Bienvenue sur qu'une fois. RFM. Etienne. Oh, tiens bien. Génial, c'est formidable ça. C'est le meilleur indicatif que vous ayez fait depuis 50 Ah, je vous ans. remercie. Je vais rajouter à mon CV. On pourrait croire que c'est même pas lui qui réalise, c'est faux. Hein. Ah non. Claire Perrin, co-auteur de l'officiel des prénoms 2025 aux éditions First. Bonjour. Bonjour. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés cette année. Alors ça, c'est une impression qu'on a souvent quand on se concentre effectivement sur le top 3, sachant qu'il y a quand même beaucoup de concurrence chez les filles. C'est un petit peu un jeu de quilles. Hein. Cette année, on a Ambre et Louise qui sont ex-aequo et Alba, qui l'année dernière était première, donc elle se retrouve troisième. Chez les garçons, c'est effectivement plus consensuel, plus confortable. Gabriel, Raphaël, Léo. Raphaël, ça fait un moment. Léo, ça fait un moment. Gabriel également, qui était quasiment inexistant dans les années 90. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher dans le vivier du top 20, du top 50, du top 100. C'est là qu'il y a les mutations et c'est là que les nouvelles tendances affleurent. Alors, dites-nous les prénoms qui vont être à la mode demain.
Alors, les prénoms à la mode demain, ça resterait En fait, les prénoms, c'est un petit peu des êtres vivants. Moi, je dis que c'est un petit peu comme les codes génétiques. Il y a des petites mutations, donc qui paraissent imperceptibles, effectivement comme ça, mais qui existent. C'est-à-dire qu'on va garder les prénoms en A pour les filles. Probablement, le A qui était en terminaison pourrait également passer en initiale. Donc, le A est Ava. J'ai pas compris, en initial. En initiale, c'est-à-dire être la première lettre au lieu d'être une terminaison. Ah, d'accord. Voilà, donc ça, la lettre A marche très fort pour les filles. Pour les garçons, c'est des sonorités en L qui restent. Mais par exemple, il y a tout un jeu de modernité sur les sonorités. Tout à l'heure, donc Claude parlait de son fils qui s'appelle Matteo, donc c'était très tendance, mais maintenant Matteo va être remplacé par exemple par Pablo. Donc on garde... Ouais, par exemple. Donc on garde cette sonorité en haut, mais on change les prénoms. Le vivier se renouvelle. Moi, c'est un prénom que j'aurais pas pu donner à mon fils, ça. Pablo Pro, c'est pas... parce qu'il faut aussi que le prénom aille avec le nom. Quand on choisit un prénom, il y a deux choses. D'abord, il faut que ça aille avec le nom patronymique. Et puis, si on a plusieurs enfants, il faut qu'il y ait une cohérence entre les prénoms. Me semble-t-il. Tout à fait. En fait, vraiment, le principe en termes de choix de prénom, d'une certaine façon, il n'y a pas de stratégie, c'est simplement l'idée de l'harmonie. Donc, harmonie avec le patronyme, bien entendu, harmonie avec la fratrie, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que si on parle de, je sais pas moi, par exemple, Paul, Pauline... Paul ne va pas avec Kevin. Paul ne va pas avec Kevin, par exemple. Et du coup, le Kevin mais pourrait... Kevin peut aller avec Jordan. Voilà, mais Kevin, du coup, pourrait ressentir, se dire, mais pourquoi est-ce que moi, on m'a donné ce prénom-là, en fait? Et Kevin, là, ça n'existe plus aujourd'hui. Non, mais ça a été vraiment un prénom qui a été incroyablement donné. 14 000 Kevin dans les années 90 par an, c'était énorme. Énorme. Alors, il y a des prénoms qui ne reviennent jamais. On dit toujours que les prénoms vont revenir, mais il y a des prénoms, par exemple Jacqueline, ça ne revient pas, Jocelyne, ça ne revient pas. Raymonde, c'est dommage, parce que c'est un prénom qui aurait son petit succès. Non, René, Roger, tout ça. Il y a Marcel qui est revenu un peu. Oui, mais Marcel, vous voyez, je vous parlais de mutation. Marcel, en ce moment, est remplacé par Marceau. Marceau, donc en fait, pas mal. Les prénoms reviennent toujours. Mais en pas fait. Jacqueline et Jocelyne. Ils reviendront. Vous pensez que Jocelyne Mais bien sûr, Nicole et Gaston reviennent. Nicole et Gaston reviennent. Il y a Félicie aussi. Les... en superbe, je me suis assis sur l'herbe. Félicie aussi. Les prénoms cessent d'être vieux, en fait. C'est le fils de Ardisson qui s'appelle Gaston, il me semble. Hein. Mais Nicole, moi je connais. Vous connaissez une jeune femme qui s'appelle Nicole ? Ah bon ? Bon, petite nièce qui s'appelle Nicole. Mais en fait, les prénoms cessent d'être vieux. Donc, quand on attend un enfant, mais c'est exactement ça, c'est pas qu'il meurt, en fait. Voilà, il n'y a pas d'obsolescence programmée dans les prénoms. Simplement, ils reviennent au goût du jour. Et pour des jeunes, en fait, Nicole, Gaston, ils n'en ont pas connu. Donc c'est moderne. Oui, alors évidemment, parce que nous, c'est lié toujours, on aime aussi les prénoms pour les gens qui les portent. C'est aussi bête que ça. Si vous avez dans votre entourage... Des tantes. Des tantes ou un prof. Bon. Est-ce que vous aimez votre prénom, Géraldine ? Oui, Géraldine, j'aime beaucoup. Et ma mère me l'a donné parce qu'elle aimait beaucoup Géraldine Chaplin. Donc vous êtes une Géraldine, alors des années... 80. Donc il y en avait... J'avais pas beaucoup de Géraldine dans mon entourage. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a jamais eu beaucoup des Géraldines, je pense. Pas beaucoup. Laurent, il y en a eu beaucoup. Est-ce que vous aimez votre prénom, Laurent ? J'adore mon prénom. J'aurais dû m'appeler Ludovic. C'était le choix de ma mère. Mon père préférait Laurent, donc c'est Laurent qui a gagné. Donc c'est Laurent qui a gagné. Fabrice, est-ce que vous aimez votre prénom ? Oui, absolument. Fabrice, c'est un beau prénom des années 70. D'accord. Olivier, est-ce que vous... C'est intéressant comme tour de table. Olivier Guénec. Alors, Olivier, il y a des prénoms qui sont intemporels. J'ai l'impression qu'Olivier, Pierre, François font partie de ces prénoms qu'on retrouve à égal... qui ont été donnés d'une manière égale à travers les années. Les générations. Olivier, vous aimez votre prénom ? Ah, j'en suis très fier. Ah, c'est très très fort, C'est Olivier. assez aristocratique, Olivier. C'est assez chic. Je suis un aristocrate, Un prénom, ça en dit beaucoup. Évidemment, ça sigle, bien évidemment. Jean-Philippe, c'est pas, ou Jean-Baptiste, c'est pas les mêmes prénoms que Kevin ou Jordan. Ça signe souvent un environnement culturel. Alors on dit les expressions sont pas on dit porter un prénom. Hein. On dit porter un prénom. Donc alors justement, il y a quelqu'un qui vient d'arriver que tout le monde connaît, qui est un acteur magnifique qui s'appelle André Dussolier. Bonjour Monsieur Dussolier. Bonjour Pascal. Et la première chose que vous avez dite, c'est je n'aime pas mon prénom. Et c'est vrai que dans votre génération, des André, il n'y en avait pas trop.
Pas trop, c'est un nom hybride, André, Andréeux, et donc non, j'aime pas. On hérite toujours dans ces cas-là de prénoms donnés à des oncles, à des voilà. J'avais même le deuxième prénom, c'était encore pire que le premier, c'est Claude. Enfin, moi, ça me plaisait pas du tout. On vient d'avoir avec Claude à l'instant. Ah bon, il était content de l'être. Il était très content, Claude. Mais vous auriez pu changer parce que vous avez la possibilité, les artistes, de changer et de nom et de votre et de prénom. Dussolier, c'est votre vrai nom? C'est mon vrai nom. Et André aussi. Et André aussi. Mais non, dans votre génération, on changeait moins de nom et de prénom, j'ai l'impression. Simone Signoret, tous ces gens-là. Enfin, c'est pas votre génération. C'est la génération d'avant. Mais là, dans la génération du conservatoire de votre époque, par exemple Richard Berry, tous ces gens-là. Jacques Villeray, c'est pas son nom. Ah bon? Non. Et donc, il y en a quelques-uns dans toutes les générations, des acteurs qui ont changé leur nom. J'entends un commentaire, non, peut-être, non. Non, les prénoms, on peut, dans les acteurs, oui, il y a des choses qui sont difficiles. Les gens vous appellent comment? Ils vous appellent pas Dédé, quand même. Alors là, il faut remonter vers le village, la province, en effet, c'est Dédé, je resterai toujours Dédé, celui qu'on applaudit quand on le voyait sur un terrain de foot. Bon, voilà, c'est un peu ça. Mais non, c'est André, quand même, qui reste André. Il n'y en a pas beaucoup, des André. Alors André, c'est un cas intéressant, parce qu'en fait, marche très très fort maintenant un prénom qui s'appelle Andrea. Pour les garçons. Ah bah oui. Andrea marche très fort. Si ça va du côté d'Italie et que ça... Oui. Mais c'est vrai que ça change tout, Andrea. Andrea, c'est moderne, et André fait un peu plus... plus vieux, on peut dire. Bon, on va marquer une pause. Vous avez reconnu évidemment André Dussolier, qui est invité dans la dernière partie de cette émission pour la sortie Zorro. Il joue évidemment avec Jean Dujardin, c'est demain, je crois que ça sort sur Paramount, le costume de Zorro dans cette série extrêmement attendue. C'est une fiction de 8 épisodes, co-créée par les scénaristes Noé Debré et Benjamin Charby. On va en parler dans quelques secondes. Ça a été tourné en Andalousie et à Tolède. À tout de suite. 01 80 20 39 21 pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1.